rasamu malalamudi refinjay mitonany orampavaratra reo tsiriry sanatra. L'ancienne société malagasy a été caractérisée par le fiavanan. On admire et on apprécie vraiment le fait de travailler ensemble, on se donne la main. Ça, c'est l'entraide communautaire que nous appelons localement le fiavanan ou bien encore le frastankin, illustré par beaucoup de choses en termes de construction. Par exemple, on n'arrive pas à construire une maison seule, il nous faut des voisins. Et surtout encore, il y a beaucoup de proverbes qui nous illustrent ça, comme ni fiavanan ni farsiran, antsatsi mifandao, antanana tsy mifana. Du coup, donc, c'est le fiavanan, c'est un ciment qui consolide la société malagasy, pas seulement limitée par les voisins, mais bien également la relation familiale. Tout au long de cette émission, on va vous partager ce que nous vivons quotidiennement avec notre culture. On s'entraide, on s'aime sans obligation de pouvoir et toujours intégrer de l'argent en guise de moyens. C'est pas toujours possible qu'on rémunère quelqu'un s'il nous a fourni un travail, mais c'est possible aussi que je lui rende seulement mes mains, c'est-à-dire je lui fournis mon service quand il aura besoin de moi. Donc on appelle ça le atirkalau, le valtanana. Tout ça, donc, ça s'illustre avec les travaux quotidiens que nous, on fait ici à la campagne. Je suis pas très loin de la capitale, mais heureusement, et c'est aussi le but de cette émission, c'est de faire revivre ce qu'on a eu avant avec nos ancêtres, mais bien également, ça pourrait encore se trouver, ça pourrait encore être vu dans la société malagasy, surtout ici dans des milieux ruraux. Canal Austral, sans faire attendre. Let's go! Ni alilazaki nuraisini urafinini tarashamarana namoda nuizao chuchakini talao rerakini nyanga. Plusieurs adages affirment la solidarité ou le fiavanan malagasy. Je vous cite que quelques-uns illustrant cela. Donc, qui pourrait se traduire littéralement, un doigt ne peut pas saisir un pouls, ou encore Astukanatsmbal. Ceci témoigne une nécessité de l'entraide mutuelle, et c'est cela la vie en communauté. On partage tout, on se donne la main, on s'entraide. C'est pourquoi le valintanan, ou encore rendre les mains. C'est une pratique courante surtout à la campagne, une forme d'entraide agricole qui consiste à mutualiser le travail entre voisins ou bien encore entre paysans. Ici, dans ce petit village de Bematazan, les champs sont le bureau de travail de la population active. Il n'y a que les enfants ou encore les personnes âgées qui restent à la maison pendant la journée de travail. C'est le rôle des grandes sœurs ou de grands frères qui s'occupent des petits. Toute l'année, il ne leur manque pas et il ne leur manque jamais de travail à faire ici. Comme le riz est une céréale consommée à 60% de leur nourriture par les Malagasy, en minimum, il faut faire 2 récoltes par an. Selon la variété, le riz reste entre 3 à 4 ou 5 mois dans les champs et la période entre les deux permet aux paysans de choisir entre de laisser la terre en jachère, c'est-à-dire laisser la terre se reposer, ou bien encore pratiquer une culture, c'est-à-dire faire une culture contre-saison, ce que nous appelons en Malagasy le vouliavj. Cela occupe les habitants dans les hautes terres malagasy durant l'hiver austral, c'est-à-dire entre juin jusqu'à septembre. Généralement, ici on cultive des plantes dans la famille de fabacées, comme des petits pois, des haricots, comme ceci, et qui favorisent encore la fertilisation des champs pour une meilleure récolte pour la prochaine saison de riz, ou bien encore des tomates ou des pommes de terre. Ici, on procède à un mode de culture extensive ou bien encore traditionnel. On utilise des fumiers ou de compost et pas de produits chimiques.
Les petites parcelles comme des puzzles décrivent la distribution de la part de rizière pour chaque famille. En cette période, on a déjà des cultures dans nos champs. Dada Touroji a fait beaucoup de petits pois cette année. Pendant ma visite ici, il m'a invité de les aider pour arroser les champs dans les rizières. Oh, il nous est plus efficace de canaliser entre les petits carrés pour avoir de l'eau. L'eau ici vient des montagnes avoisinantes. Et pour ce faire, il nous faut une assiette un peu plate qui va nous servir d'arrosoir et on fait comme ça. Après, toutes les tâches pourraient se partager avec une bonne organisation de la part des parents. Ici, on récolte donc le fait d'avoir une grande famille et beaucoup d'enfants. Avec les gendres et les belles-filles, on aura un grand groupe qui assurera les différents travaux à faire sans être obligé de les payer le salaire, c'est-à-dire les salaires des ouvriers, car c'est une affaire familiale. Et c'est là qu'on parle le Valtanan. Encore une autre forme de cette entraide se présente dans les constructions de maisons. Ici, nous avons à poser le toit en chambre de cette maisonnette. Et c'est toute ma première fois. J'en suis très contente. Et c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ici, on ne se plaint jamais de la pénibilité de travaux. On a toujours beaucoup de courage et on est super motivé. Pendant que nous attaquons à la pose de chambre, les petits se tâchent de nous ramener les herbes de l'autre côté. À trois, on travaille vite, donc on a Charles, on a Dada Touroji et on a déjà presque fini. Moi, je suis toujours partante pour d'autres activités avec d'autres familles. Ah, de l'autre côté, il y a des gens qui cueillent des petits pois. Oh, j'y vais moi aussi. Bref, travailler seul, on finit vite. Travailler en groupe, on va loin. L'union fait la force. Si vous voulez s'expérimenter de ce beau partage pour une immersion totale à la vie locale, n'hésitez pas de se faufiler dans les champs de Madagascar. Vous aurez toujours de travaux à faire avec les locaux. Et voilà les amis, ça vous a fait découvrir ce que nous vivons réellement à Madagascar. Tout ça, c'est rien à cacher, c'est notre vie, c'est notre quotidien qu'on vous a partagé avec beaucoup d'amour. Je vous promets encore, si le Valtanan, si le Fiavanan, la solidarité est finie pour aujourd'hui. Je vous promets encore beaucoup de thèmes encore plus intéressants pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous sur la même chaîne. Bonne continuation et surtout suivez-nous dans les réseaux sociaux. Vélo